Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. Une pensée d'Anton Tchekhov pour la méditation ce jour, ce mardi 26 mai 2026. Bonjour à chacun et à tous. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Et oui, je veux vous rappeler la pensée du jour avant de prendre le tout premier intervenant. Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. Anton Tchekhov. C'est pour votre méditation et nous allons prendre le tout premier s'il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Gilles Aristide Capot. D'accord, nous vous écoutons. Merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi. Je souhaite un mandat réussi pour notre président Romuald Wadaï. Et je lui dis, les toutes premières actions à poser sous son magistère doit être, n'est-ce pas, de permettre aux Béninois d'avoir l'autosuffisance alimentaire, surtout sur le plan des produits halieutiques. On ne peut pas disposer de nombreux cours d'eau au Bénin, être richement arrosé par de nombreux cours d'eau et manquer du poisson frais. Et chaque fois on va importer du poisson des pays de l'Amérique latine, il faut arrêter ça. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, je vous demande, qu'est-ce qui bloque l'application de la loi sur l'interdiction et l'importation des sachets plastiques au Bénin? On a voté la loi, mais on n'applique pas. C'est pas bien. Monsieur le journaliste, les sachets plastiques sont partout dans la ville. Partout. C'est un désastre environnemental. Et ce que nous faisons pour la génération future est énorme. On doit arrêter ça. C'est pas bien. Merci et bonne émission à vous. Merci. Excellente journée à vous. Gilles Aristide Capot, qui vient ce matin souhaiter un bon mandat au nouveau président, le président Romuald Wadaï, qui a pris fonction donc le 24 mai, jour de Pentecôte, et lié première action à mener. Il faut donc travailler pour l'autosuffisance alimentaire, développer la pêche pour que nous puissions avoir du poisson frais en abondance, parce que nous avons beaucoup de cours d'eau dans notre pays, le Bénin. Il s'interroge aussi sur la loi qui réglemente donc l'utilisation des sachets plastiques. Il dit la loi est là, mais ce n'est pas respecté et nous mettons la nature en danger. Un autre, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Pas de chaud d'attendre. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Remercier mon ami qui vient de passer. D'accord. Et qui intervient aussi sur mon sujet. Pas tout le monde me surnomme l'homme sachet plastique. D'accord. Qui c'est mon combat. Et nous devons préserver un meilleur environnement à nos enfants. C'est très important, je l'ai dit pendant plusieurs années depuis mon retour d'Allemagne, il y a quelques années, dans les années 94. Donc, mon sujet de ce matin, je voudrais saluer tout le club béninois, saluer le gouvernement de son excellent Patrice Talon,
mon combat a fini par payer, M. Naoum, depuis plusieurs années. J'ai beaucoup communiqué avec la population, fléchée dans tous les sens, mais j'ai fini par gagner. Et l'alternance et tout ce que nous vivons aujourd'hui, le développement, l'enracinement de la démocratie, applaudi par tous les pays. Et je salue les 3 pays de l'AES qui nous ont, qu'on a invités, qui sont venus, ils ont vu comment ils ont été ovationnés. Donc c'est ça la fierté de l'Afrique, il n'y a pas de frontière entre nous. Mettons-nous ensemble pour construire l'avenir. Ce n'est pas bien. Restons ensemble. Et l'image qui m'a le plus frappé, M. Naoum, c'est au moment où l'excellent Patrice Talon, après l'entretien au palais de la République, quand il voulait lui dire au revoir, dans la descente de l'escalier vers son véhicule là, le regard entre les deux chefs d'État là, je pense que vraiment, ça doit toucher tout un chacun de nous Béninois pour dire, nous sommes un pays respecté, nous sommes un pays comme un exemple dans le monde entier, un pays de démocratie, là où il y a l'alternance, où les pays nous apprécient, et les critiques là, rangeons ça quelque part pour construire le Bénin. C'est l'avenir de nos Afriques qui importe. Merci à toi, M. Naoum, que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou, pour dire aussi non à l'utilisation des sachets plastiques. Il dit, c'est son combat de tous les jours. Il salue l'alternance donc au sommet de l'État, c'est une satisfaction pour lui. Il remercie également les pays, les représentants des pays de l'AES qui étaient donc bien entendu à l'investiture. Il salue aussi le regard entre les deux président sortant et président entrant. Oui, Romualdo Wadani et bien entendu le président Patrice Talon. Leur coup de regard au départ du président Talon de la présidence, ça a été également une satisfaction pour Paul Chaudaton. Nous poursuivons l'émission ici et un autre est à l'antenne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, Marie Benjamin. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Votre radio est allumée. Oh. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Ça peut aller? On y va, on essaie. Oui. Ok. À la veille. Ça siffle toujours. Je vous en prie, il faut couper ça en attendant. Allô? Ça peut aller? Oui, on y va maintenant. Ok. À la veille de l'ancien régime, je veux parler du régime du président Talon, les commerçants véreux ont commencé par spéculer sur les matériaux de construction. Je veux nommer surtout le ciment qui a grimpé. Et malheureusement, le ministère du Commerce n'a pas pu faire quelque chose. Voilà maintenant dans un nouveau régime du Romualdo Wadani. Il faudrait que le ministère qui s'occupe du commerce fasse quelque chose. Et que ces commerçants véreux, je disais, ces commerçants véreux se voient retirer leur agrément ou qu'on les traduise devant les tribunaux. Ce n'est pas bien. Le ciment n'a pas augmenté depuis les usines. Et pourquoi c'est dans les magasins, les dépôts, on voit que les commerçants véreux ont augmenté le prix des matériaux de construction. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau du retrait en ligne du casier qui actuellement pose d'énormes problèmes. Ça pose d'énormes problèmes. Quand vous faites, quand vous faites la demande de ce casier qui est vraiment, vous n'avez pas la suite. Vous n'avez pas la suite. Alors que vous voulez postuler à un poste quelque part où, parmi les critères exigés, il y a le casier judiciaire, qui est une pièce vraiment très indispensable. Il va falloir que l'agent qui s'occupe de ce truc-là fasse quelque chose. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Carlos Michel Aounou, qui est à l'antenne, pour demander donc la régulation du prix du ciment, parce que il y a donc
une pratique qui est en cours dans le pays, dénoncée d'ailleurs par plusieurs personnes. Donc le régime du président Patrice Talon à la fin, donc on a eu ce phénomène, ça n'a pas été réglé. Il souhaite que ça soit réglé maintenant avec le nouveau pouvoir qui s'est installé. Il réclame des sanctions pures et simples à l'encontre de ceux qui s'adonnent à cette pratique d'augmentation du prix du ciment. Retrait du casier judiciaire, c'est un calvaire pour les populations. Il faut trouver rapidement une solution aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais José. Depuis Yémi-Kodi, la voix du Mbappé critiqué. Nous vous écoutons. Bonne arrivée à notre président et que ses premières actions soient problème de dialogue, confiance pour une unification de tous ces peuples. De tout le peuple, bien sûr. Je reviens sur toujours ma préoccupation, le développement local qui plombe. Cela fait partie de la rupture, n'est-ce pas? Nous allons étudier ça. Parce qu'il va falloir maintenant au moins installer les structures. Nous allons toujours les demander parce qu'après les élections, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On a fait les élections présidentielles. On a installé le président de la République, n'est-ce pas? On a fait cela en ce qui concerne l'Assemblée. On a installé le président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe pour le développement local? C'est encore une politique, c'est encore la politique là. Il va falloir jeter un coup d'œil. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la traversée du Yémi-Kodi, il va falloir jeter un coup d'œil parce que nous avons de sérieux problèmes pour le développement du Yémi-Kodi par rapport à notre loi. Nous verrons seulement ce que va avoir seulement une qui a du 12e arrondissement de jeter un coup d'œil à Yémi-Kodi avec cette travail. Merci, monsieur Jonas. À bientôt. Ciao. Merci à vous aussi pour votre passage ce matin, Gervais José, qui prône l'unification du peuple avec la gouvernance du président Romuald Wadani. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Mais il attend l'installation des chefs quartiers. Oui, parce que tous les chefs quartiers doivent être installés pour assurer le développement local, le développement à la base. C'est son souhait. Il parle aussi de Yémi-Kodi, une belle voie, une bonne traversée, pour permettre aux populations de cette localité-là de circuler aisément. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré. Mémé Pesso. Comment tu vas? Ça va bien. J'espère que vous avez bien fêté. Oh oui, tranquillement dans la maison. C'est important. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour la lumière divine, pour la descente du Saint-Esprit, comme on le dit. Oui, et ton entourage. Et ça va, je rends grâce à Dieu. Oui. Nous vous écoutons. Oui. Je voudrais parler aujourd'hui de ramassage d'ordures. D'accord. Mais ça devient calvaire. Depuis plus d'1 mois, les ordures ne sont plus ramassées par les égouts à Porte-Novo. Peut-être dans certains canaux, mais chez nous, non. Donc on a des monticules d'ordures dans nos maisons. Ce qui fait appeler beaucoup de mosquites la nuit. Il nous est impossible de prendre de l'air dans nos côtes. Il faudrait que le ministre de la Santé essaie de pulvériser un peu les marécages pour nous aider. Sans la santé, on n'a pas de bonheur. Hein. C'est ça. Et je pense. Et le secondo, sur les marchés, nous ne pouvons plus acheter des produits d'1 kilo. Quand vous achetez 1 kilo de poisson que vous venez à la maison, parce que moi je repaye, soit vous avez 800 grammes ou bien 750 grammes. Et les 200 ou les 300 grammes restants, ça passe où? Il faudrait qu'il y ait un contrôle, qu'on fasse un contrôle strict sur vos marchés pour nous aider. En fait, la vie devient de plus en plus chère. Honoré. D'accord. Je pense que c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ok. Bonsoir et bonne journée. Merci. Excellente journée et bonne fête à vous. Bonne fête de Tabaski, ça va être pour demain.
À Porto Novo, on sait que c'est une grande fête. Mémé Pessou, qui est venu à l'antenne pour parler de non-ramassage des ordures dans certaines localités de la ville de Porto Novo. Oui, bon, ça crée d'autres nuisances. Donc, les structures qui sont chargées, bien entendu, de ramasser ces ordures doivent le faire. Et elle demande aussi la pulvérisation de certains cours d'eau pour tuer la moustique. Et aussi, il faut contrôler les balances dans les poissonneries, supermarchés et autres. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonne fête. Merci. Je sais que l'Esprit Saint rempli en vous. Amen. Et vous allez bien faire votre travail. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, c'est une réalité. Les ordures ménagères, elles ne sont pas ramassées. Et après, on va nous faire payer les tasses. C'est dangereux. Il faudrait que les contrôleurs puissent contrôler cela. Il ne s'agit pas de prendre les plastiques et aller garer pour dire qu'on a fait le travail, non. Monsieur Honoré Benjamin, je reviens rapidement sur le tout nouveau chef de l'État, Monsieur Romuald Wadayi. Nous lui disons félicitations. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont il a pris fonction. Mais pendant la prise de fonction, il y a des petits ratés que je n'ai pas aimés. Et je veux m'adresser aux journalistes, surtout les journalistes de l'ORTB. Parce que il y a un maître de cérémonie. Ils doivent laisser le maître de cérémonie nous expliquer tout. Surtout là où on nous montrait les diplomates. Mais ils sont rentrés dans un débat qui ne pouvait même plus nous permettre à mieux écouter les noms. Voilà, dans peu de temps, nous allons aller, et comment on appelle ça, le 1er août, nous allons faire l'indépendance. Je souhaite que ça ne se répète plus. Il faut laisser celui qui s'en occupe nous faire la lecture des diplomates qui sont là, pour que nous puissions mieux entendre et applaudir. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je ne vais pas garder la ligne à jeudi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hugues Povy qui était à l'antenne pour aussi déplorer le non-ramassage des ordures dans nos villes. Et il demande qu'on puisse faire des contrôles pour s'assurer que la mission est bien accomplie. Il félicite le nouveau président, Romuald Wadayi, pour sa prise de fonction. Mais il a quelques griefs contre les présentateurs et animateurs de Bénin TV, il l'a dit, et les confrères ont entendu, et vont opiner sur votre réflexion. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. On prend un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Daoum. Oui, Bernardin Fabi. Je suis une malon militaire. Nous vous écoutons. Okay. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je commence d'abord par la maison Radio Cotonou et très humblement je demande encore au maire ce matin de nous aider par rapport au groupe électrogène pour pouvoir connecter les câbles électriques pour nous éviter de perdre le signal dès qu'il y a coupure de courant. Ensuite, je dis bonne arrivée au président Romuald Wadayi et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui donne le pouvoir, garde le pouvoir avec lui jusqu'à la fin. Et au retour, il écoute la population pour que la population aussi puisse avoir la paix. Et au président Talon, merci pour tout. Et bonne retraite à vous. Ensuite, pour l'inondation à Cotonou, il pleut actuellement. Je vais demander aux services techniques de la mairie d'aller vérifier ces caniveaux et demander pourquoi il y a inondation. Regardez le tronçon Marina-Dobo, ou bien Kéré ou non. Ils ont réceptionné les caniveaux. Est-ce que les planches qui ont servi à retenir ces dalles ou bien galettes ont été retirées après les travaux? Je ne suis pas sûr. Allez en face, devant le lavage qui est en face d'une poissonnerie à Tipani. Et voici, ils ont fini les travaux à ce niveau-là. C'est bouché. Actuellement, c'est bouché. Sincèrement, ils n'ont qu'à réfléchir pour ça. Ils me demandent si le bonheur est à moi des travaux aujourd'hui. Merci, monsieur Lao. Merci à vous, Bernardin Fabi.
qui félicite le président Patrice Talon et le président Romuald Wadagne pour sa prise de fonction. Il lui demande d'écouter véritablement la population. Il parle d'inondation à Cotonou et demande donc qu'on puisse dégager tout ce qui se trouve au niveau des collecteurs après réflexion pour éviter donc les bouchages et autres, parce que bon, quand les collecteurs sont bouchés, c'est normal que nous puissions vivre l'inondation. Voilà ce qu'il dit. Quelqu'un est là? On va pouvoir prendre quelqu'un dans quelques secondes seulement. Le temps pour moi de rappeler, bien entendu, la pensée du jour. Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. Anton Tchekhov. Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. C'est une pensée d'Anton Tchekhov que j'ai partagée, bien entendu, avec vous. Bonne méditation. Et nous poursuivons cette émission. Bonjour. Oui, mon frère de sang, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Eugène de Souza. Oui, merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi. Oui, bon, je passe ici ce matin pour manifester mes félicitations pour le chef de l'État. Je suis très content qu'il soit là. Maintenant, bon, des gens m'ont devancé dans mes idées. Je voudrais qu'ils prennent en charge le panier de la ménagère. Le panier, c'est très important. Et de penser à la poche des fonctionnaires, des retraités que nous sommes démunis. Donc il n'a qu'à penser à nous. Il vient d'arriver, on lui laisse un peu de temps. Dieu va l'aider dans sa fonction. Dieu va le garder. Il va gérer comme un ancien, un grand. L'Éternel veillera sur lui. Et il n'a qu'à penser à nous. Et tout viendra après. On lui souhaite bon vent, robuste santé. C'est ce que je veux dire ce matin. Je pense aussi à ma famille. J'ai crié pour qu'on puisse nous aider dans la famille de Souzala. Rien n'y fit. Mais j'ai confiance. Dieu sera. Mon Seigneur de Souza aussi sera. Vous avez appelé le président Patrice Talon au secours dans ce dossier. Oui. Oui, il est au repos maintenant. Peut-être maintenant il va il va se pencher sur la préoccupation. Bon, pourquoi pas? En tout cas, je croise les doigts. Je croise les doigts pour la paix dans la famille de Souza. Voilà. Merci. Excellente journée à vous, Eugène de Souza, qui félicite aussi le président Romuald Wadagne. Il lui demande de penser au panier de la ménagère, renforcer un peu les travailleurs et les retraités de ce pays pour qu'on puisse quand même avoir suffisamment pour faire face à la réalité, la vie chère dans notre pays, le Bénin. Il lui souhaite robuste santé et oui, il l'accompagne également par ses prières. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher ami Benjamin Honoré Naoum. Viera Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Oui, je vous appelle de Pocoué Centre. D'accord. Pour commencer, les préoccupations, laissez-moi saluer. Bienvenue à notre cher président de la République, son excellence Romuald Wadagne. Je vais vous dire, mon cher président, il faut supprimer les ministres conseillers. Il faut supprimer. Ça, ce n'est pas bon. Il faut supprimer d'abord le gouvernement. 24 ministres, c'est bon. C'est bon pour le pays. Deuxième préoccupation, je veux que le ministre
Merci. Agréable journée à vous. Et c'est avec vous que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Vous venez de suivre Vierin Ronimbo, lui aussi qui félicite bien entendu le président Romuald Wadagni, mais il dit que lui n'a plus besoin de poste de ministre conseiller. Il faut supprimer ça. Il n'en veut plus du tout. Et donc il dit 24 ministres, c'est déjà bon pour le Bénin. Et voilà, nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. C'est Anton Tchekhov qui a signé donc cette méditation que j'ai partagée avec vous ce mardi 26 mai 2026. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu nous garde.